Bonjour à tous, bienvenue sur cette visioconférence sur l'archivage des documents. Donc cette visioconférence est en partenariat avec la structure Familizen. Nous avons la chance d'être financés par plusieurs territoires, notamment le Val d'Oise, la Seine-Saint-Denis, le département de l'Allier, les Hauts-de-Seine, les Yvelines, l'Ille-et-Vilaine, et tout cela grâce à la conférence des financeurs et le concours de la CNSA. Donc Estelle, je te laisse te présenter. Oui, alors bonjour tout le monde. Je suis donc Estelle, la directrice de Familizen. Familizen, c'est une société de services à la personne que j'ai créée en 2011 et qui fait exclusivement, dans le cadre des services à la personne, donc de la défiscalisation, qui fait exclusivement de l'assistance administrative auprès des particuliers. Alors, c'est tout public, avec effectivement une grande partie auprès des seniors qui se sentent submergés par l'administratif. Alors, il y a quelques mois, en septembre, j'ai ouvert un café administratif. Oui, c'est un peu comment, hors du commun. C'est un endroit très convivial. Plutôt que d'ouvrir des bureaux, j'ai préféré ouvrir un café. On peut s'y restaurer, on peut passer du bon temps. C'est un café très zen, très cosy, très agréable. Donc, on peut déposer ses papiers pour les faire traiter par une intervenante. Alors, c'est plus compliqué pour le service à la personne. On ne peut pas bénéficier des 50% de déduction fiscale, mais on a cette possibilité de faire traiter les papiers dans un endroit agréable plutôt que de faire venir l'intervenante chez vous. Voilà, c'est sur réservation, bien évidemment. Donc, vous avez mon téléphone qui est inscrit sur cette slide. Parfait, merci Estelle. Et puis on y mange très bien, je confirme, Oui. j'ai testé de nombreuses fois, c'est C'est excellent. Voilà, c'est pas un restaurant, hein, nous ne sommes pas restaurateurs, c'est vraiment comme à la maison. Donc on fait les gâteaux, tout est fait maison, tout. Voilà, mais c'est on appelle ça de la petite restauration. Ça veut pas dire que c'est petit dans les assiettes. Ça veut dire qu'en fait, on prépare ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire et ce qu'on propose à nos clients. C'est vraiment la meilleure qualité. C'est nous qui choisissons, qui allons au marché. Voilà, c'est comme si c'était chez vous. C'est super. Donc merci beaucoup Estelle. Donc de mon côté, moi je suis Gwendoline Cotrez. J'ai fondé la structure Movadom il y a maintenant un petit peu plus de 8 ans. Et depuis quelques mois, je propose des visioconférences pour les retraités, donc qui sont gratuites chaque semaine, le jeudi matin à 10h30. Donc c'est notre dernière de la saison aujourd'hui. Et je propose également des conférences dans les communes. Donc n'hésitez pas à en parler au service animation de votre commune. Donc je sais que Evelyne l'a déjà fait et effectivement quand ça vient de votre part, on est encore mieux accueillis. Sur certains territoires, il y a des financements, donc les territoires que j'ai cités, il y a des financements, donc ça fait que pour la commune c'est entièrement gratuit, donc ça peut intéresser votre commune, puis ça nous permettra de nous voir en vrai. Voilà, vous pouvez inscrire vos amis, familles, personnes qui auraient le souhait de participer aux conférences ou aux visioconférences sur movadom.com et je suis en train de retravailler le site pour vous mettre à disposition tous les replays et toutes les informations sur toutes nos actualités. Et puis nous avons Pascal Massias qui là est en train de préparer et d'installer, je l'espère, toutes les personnes qui sont présentes chez Domitis Vichy. Donc voilà, et Pascal propose donc sur l'Allier des accompagnements individuels au déménagement et des conférences seniors également sur l'Allier. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec lui sur son mail massias.pascal@movadom.com. Et je vais maintenant laisser à Estelle la main. Je te laisse prendre le contrôle. Voilà, super, très bien. Oups, bah justement, je prends le contrôle. Alors, nous allons donc parler de l'archivage puisque nous avons précédemment parlé du tri des papiers. Alors, trier ces papiers, bah, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir les mettre dans des endroits moins accessibles parce que ça fait partie de nos archives. Alors, j'aime beaucoup cette citation de Michel Melot parce que les archives, c'est quand même beaucoup plus large que juste quelques petits papiers de côté dans une cave.
Donc, ce sont nos mémoires, dit-il. Nos mémoires sont de gigantesques prothèses qu'on appelle serveurs, archives ou bibliothèques. Voilà, j'ai trouvé que c'était une référence très intéressante pour introduire notre sujet. Et donc, mon message à vous faire passer aujourd'hui, c'est surtout qu'il est important d'archiver annuellement pour ne pas se laisser envahir parce que les papiers, c'est très envahissant, c'est chronophage aussi. Et puis, pour certaines personnes, alors peut-être quelques personnes d'entre vous vont se sentir touchées, mais ça peut être aussi très, très anxiogène. Alors, on va démarrer par un petit quiz. Voilà, vous avez 6 questions qui vont me permettre de savoir un petit peu dans quel état vous vous trouvez. Ça avance tout seul. Voilà, donc vous avez 6 questions et l'objectif est donc de vérifier si vous répondez oui ou non à la question. Et vous me mettez dans la zone de commentaires, donc conversation de la réunion, vous me mettez le nombre de réponses pour lesquelles vous avez répondu oui. Donc, par exemple, si mes armoires, donc vos armoires débordent de dossiers que vous n'ouvrez jamais, dans ces cas-là, vous répondez oui, ça fait 1 point. Je n'ai jamais mis en place une date spécifique pour archiver mes papiers. Si effectivement vous n'avez jamais mis une date spécifique, vous répondez oui, ça fait 2 points. Il est hors de question que je jette mes anciens dossiers, ben oui, par peur de faire une bêtise ou parce que ça correspond à toute ma vie, parce que ça fait appel à mon vécu. Dans ces cas-là, ben, effectivement, je ne veux pas jeter, donc je réponds oui, ça me fait 3 points. Mes dossiers impôts sont tous dans la même armoire depuis plus de 10 ans. Jeter les papiers ou les dossiers d'impôts, c'est quelque chose qui est très, très anxiogène. Mais une fois qu'on l'a fait une première fois, eh ben, on est super content et on est capable de le faire pour le reste des années qui ne seront de toute façon pas contrôlées par les impôts, puisque les impôts contrôlent 3 ans plus l'année en cours. Donc, si c'est votre cas, dans ce cas-là, vous répondez oui et ça fait 4 points. J'ai conservé tous mes talons de chéquier depuis plus de 20 ans. Alors, eh bien, écoutez, si effectivement vous avez conservé tous vos talons de chéquier depuis plus de 20 ans, vous avez répondu oui et ça fait 5 points. Alors, j'ai le même souci que la dernière fois, à savoir, j'ai la barre de questions, mais quand je clique… Ah oui, alors ce que tu peux faire, c'est d'appuyer sur la barre de conversation. Et comme ça, en fait, ça va réduire un peu et tu devrais le voir. Est-ce que ça fonctionne? Non. Alors, c'est pour ça que j'ai imprimé mes papiers. Tu veux que je lise la 6e? Oui, lis la 6e, Oui. très bien. Alors, 6e question. Je ne comprends pas la différence entre archiver et ranger. Donc, si Voilà. vous répondez oui, 1 point. Voilà, exactement. Donc, l'objectif, c'est de me mettre sur le côté le nombre de oui qui vous concerne. Donc, on a Pauline, 5 points. Nicole, 6 oui. Voilà, Daniel, 4. Ah, on a une invitée, Julienne, qui n'a pas de son. Evelyne, 4 points. Mireille, 2. Donc, Mireille a déjà mis en place des solutions d'archivage. Très bien. C'est passé vite. Josiane, 5 points. Voilà, 3 points pour Monique. Donc, vous voyez, nous ne sommes pas tous égaux face au tri des papiers et à l'archivage de nos dossiers. Donc, ça me conforte dans le sens que vous avez encore des petites choses à mettre en place. Parfois, il suffit juste d'une visioconférence de Gwendoline pour pouvoir, déclencher allez, je m'y mets. Et je suis sûre que ce week-end, il y en a plusieurs parmi vous qui vont démarrer du tri et de l'archivage. Alors, il y a vraiment une différence entre le tri, le rangement et l'archivage, d'accord? Nous allons passer à la slide suivante. Déjà, définir ensemble… Oh non, j'ai un problème avec cette barre de… Peut-être comme ça. Nous allons définir ensemble, voir ensemble qu'est-ce que l'archivage. Donc, selon l'AFNOR, on en a beaucoup entendu parler de l'AFNOR dernièrement avec les normes pour le masque. Selon l'AFNOR, l'archivage désigne l'ensemble des actions et outils. Alors, il faut que… je vous fais une petite pause, 2 minutes, parce que je dois prendre mes documents.
Tu veux que je le dise? L'ensemble des Oui, actions oui, et vas-y, parce outils que et méthodes mises en œuvre pour conserver à moyen et long terme des informations dans le but de les exploiter. Oula, voilà. bah une fois que ça c'est dit, Voilà, Laurent. exactement. Il faut juste garder la petite phrase dans le but de les exploiter. Alors nous, l'exploitation des archives, ça va pas être très courant. Pourquoi? Parce que en fait, c'est juste en cas de contrôle ou en cas de vérification de quelque chose. D'accord? Donc c'est une exploitation qui est quand même très limitée. Et puis, finalement, pour nous, grand public, on va dire que c'est un moyen de pérenniser son patrimoine documentaire et de faciliter son exploitation dans la conduite courante et quotidienne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien oui, effectivement, ça veut dire que vous allez conserver dans vos archives des documents qui sont très importants. Et c'est pas pour rien qu'en fait, l'État nous demande de garder telle facture 5 ans, tel document 10 ans. C'est parce que, en fait, c'est un patrimoine, d'accord, et vous en aurez peut-être besoin sur des petites factures qu'on doit garder 3 ou 5 ans, mais vous en aurez énormément besoin en cas de litige sur un appareil, par exemple, ou bien si vous devez faire réparer votre machine à laver, d'accord? Ben, ça aussi, ça fait partie des archives. Alors, donc, on parle de tri depuis tout à l'heure, de rangement et d'archivage. On avait commencé nos conférences pendant le confinement où on a parlé du tri des papiers. Le tri des papiers, c'est très important et c'est vraiment nécessaire que vous mettiez en place des règles de façon à trier régulièrement pour ne pas être complètement submergé par le tri, d'accord? L'archivage que je vous conseille de faire une fois par an, ce n'est pas un tri et archivage dans sa globalité, c'est vraiment le tri a déjà été fait. Sinon, vous allez y passer des semaines. Donc déjà, le tri prend un certain temps. Le rangement est important juste après le tri. Et là, donc aujourd'hui, l'archivage de vos papiers administratifs, c'est la dernière étape de l'action de tri et classement des documents au quotidien. Voilà, il faut en effet aller plus loin que l'étape du traitement des documents, mais c'est une étape fondamentale. Vous ne pouvez pas mettre dans votre cave ou dans votre placard, tout en haut du placard, la totalité de vos documents. Il faut d'abord être passé par l'étape tri, donc c'est la dernière partie. Et il faut surtout éviter d'ensevelir des papiers importants sous une pile qui va s'écrouler, qui va être complètement fourre-tout et vous ne vous retrouverez pas dans ce tri-là. Donc, il faut aller jusqu'au bout, trier, ranger et archiver. Voilà, nous, on avait aussi, donc vous pouvez tout à fait reprendre la conférence que Gwendoline vous a mis à disposition sur le tri parce qu'en fait, ça demande une méthode, ça demande de la régularité. On a vu ça ensemble, vous devez classer par catégorie, c'est très important. Vous devez mettre en place un système de tri au quotidien ou hebdomadaire, d'accord? Si vous n'avez pas une quantité suffisante pour le quotidien, ça sera hebdomadaire ou mensuel. Il faut que ça vous corresponde en réalité. Voilà, donc il y avait aussi, nous avons parlé de différents outils de classement pour vous faciliter votre quotidien. Et bien, une fois que vous avez mis tout ça en place, le tri quotidien et le classement, et bien, vous allez pouvoir passer à quelque chose de plus pérenne qu'on appelle l'archivage. Jusque-là, tout va bien. Alors, pourquoi faut-il archiver? Eh bien, déjà, parce que c'est une obligation légale, d'accord? On a cette obligation, donc je vais vous montrer juste après le document que j'avais déjà précédemment montré lors du tri des papiers, mais c'est une obligation. L'archivage doit se faire pour un certain nombre de documents dont la durée de conservation est fixée par réglementation. Donc, ce n'est pas juste pour faire fun, hein. C'est vraiment quelque chose de très important qu'il faut respecter parce qu'en cas de contrôle, c'est vous qui serez en tort. Donc voilà, il faut respecter ça, sachant que ces durées de conservation évoluent avec le temps. Oui, parce qu'aujourd'hui, on peut archiver électroniquement, donc du coup, la conservation des papiers peut évoluer. Donc il faut se renseigner régulièrement. Alors, où est-ce que vous allez vous renseigner? Eh bien, c'est très simple. Vous allez sur servicepublic.fr. Donc, je vous ai mis ce lien-là directement.
dans particulier et vos droits. Et là, vous avez les différentes catégories que le gouvernement nous a mis en place. Donc, vous avez là, par exemple, assurance, véhicule, banque, famille, scolarité, logement. Et ce que je vous avais conseillé dans la partie, dans la conférence sur le tri des papiers, c'est pourquoi pas, si vous êtes pas trop à l'aise avec la catégorisation de vos dossiers, pourquoi pas reprendre ces catégories qui sont pré-mâchées pour vous. Et en plus, quand vous allez cliquer dans la rubrique, donc là, assurance, vous allez avoir vraiment toute la dichotomie, tout le déroulement de, au sein de l'assurance, vous avez différents types de papiers, des quittances, des avis d'échéance, des courriers de résiliation, des preuves de règlement, des contrats, d'accord? Et ces papiers-là ont une durée de vie différente selon son importance. Voilà. Donc ça, il faut vraiment avoir l'habitude d'aller consulter servicepublic.fr parce que ces durées de conservation constituent votre première étape d'archivage. D'accord? Et ce que je vous avais conseillé la dernière fois, et vraiment je le réitère, je vous le rappelle à nouveau, c'est de prendre un petit post-it, d'accord, d'écrire sur votre pochette, par exemple, vous prenez l'assurance, votre contrat d'assurance et vous mettez la durée de contrat. Alors, plus 2 ans ne sert à rien parce que vous allez devoir partir de la date du début de contrat. Donc, il va falloir mettre durée du contrat jusqu'à et vous mettez la date réelle. D'accord? Le plus 2 ans, plus 5 ans, plus 10 ans, ça c'est l'État qui vous donne cette information, mais vous devez la transformer de façon à ce que ce soit concret. Vos factures d'électricité, donc tous les ans, vous allez mettre sur l'échéancier, vous allez mettre la date à laquelle vous allez pouvoir archiver ou jeter. Voilà, donc ça c'est très important, il faut que les choses soient claires pour vous de façon à avoir un système d'archivage très facile et très opérationnel. Alors, il y a des documents pour lesquels vous n'avez pas besoin, enfin, ce n'est pas obligé par la loi, d'accord, il n'y a pas d'obligation légale, mais ça peut être intéressant pour vous de conserver, de garder dans vos dossiers. Je pense notamment à une liste d'invités à une fête de famille. Vous allez organiser votre anniversaire de 80 ans. Ben voilà, moi, c'est la fête de famille que je vais organiser pour ma maman qui va fêter ses 80 ans à la fin de l'année. Donc, j'ai besoin d'une liste d'invités. Alors, je n'ai pas toutes les coordonnées des invités de ma maman, donc du coup, j'espère qu'elle a sa liste d'invités. Donc, je vous invite à conserver ce genre d'informations dans les pochettes. Moi, je fais des pochettes par type de fête, d'accord? Donc, voilà, anniversaire, 80 ans, première communion, voilà. Et puis, je mets à l'intérieur tout ce qui m'a été utile. Pas seulement la liste des invités, mais ça peut être les fournisseurs. J'ai bien aimé le traiteur, donc je vais mettre la facture du traiteur et je vais mettre une appréciation. J'ai bien aimé tel imprimeur qui m'a fait le faire-part d'invitation. Je le mets parce que si on veut y faire appel 3, 5 ou 6 ans plus tard, on n'aura pas tout ça en tête. Ce n'est pas possible. Donc, c'est bien de conserver seulement si ça vous semble utile et de mettre un petit commentaire. Voilà. Si vous avez une association, si vous travaillez dans une association, si vous êtes bénévole, c'est bien aussi de garder les comptes rendus de réunion. Alors, peut-être pas sur les 10 prochaines années, mais peut-être, moi, je dirais 2 ans, parce que ça peut vous aider à vous dire, tiens, ben, on avait fait ça, c'était sympa, je vais essayer de retrouver voilà, tel ou tel contact parce que ça, vraiment, ça nous avait été utile. Les garanties d'appareil et les factures, donc ce n'est pas une obligation légale parce que si vous perdez votre facture, vous ne pourrez pas être prise en charge, mais c'est intéressant pour pouvoir faire appel au service après-vente sans frais si votre appareil est couvert. Voilà. Au niveau de l'historique médical, là non plus, ce n'est pas une obligation légale, c'est important pour vous et pour votre famille. Si vous changez de médecin, il faut que vous puissiez lui apporter à ce nouveau médecin votre antériorité, d'accord, tout ce qui vous caractérise. Et peut-être que vous ne vous souvenez plus que vous étiez cassé la clavicule il y a 7 ans parce que voilà, vous êtes passé à autre chose, mais en fait, dans votre dossier, c'est marqué. Et c'est important parce qu'en fait, si vous avez mal à la clavicule tous les matins quand vous vous réveillez et vous ne comprenez pas pourquoi, en retournant dans vos dossiers, vous allez vous dire « Ah, mais bien sûr, j'étais tombée ». Et puis, vous savez, parfois,
on passe vraiment à autre chose. Le cerveau est quand même assez incroyable et on est capable de passer complètement à autre chose et de ne plus se souvenir de petits détails dans la vie ou de détails importants parce que le cerveau fait l'autruche. Voilà, on a aussi les factures pour la voiture. Si vous voulez mettre votre voiture en vente, là non plus, ce n'est pas une obligation légale, mais c'est important parce que l'acquéreur sera rassuré que vous ayez bien pris soin de la voiture. Voilà, donc ce sont des petites astuces qu'il faut prendre en compte. Pensez peut-être, si vous êtes assez informatique, pensez à numériser tout ça de façon à ne pas augmenter la quantité de papier parce que je trouve que ça peut être assez polluant visuellement. Donc pensez à numériser. Numériser, ça veut dire scanner. Et vous pouvez tout à fait scanner de la même façon que vous rangez vos documents. Donc vous aurez assurance. Donc qu'est-ce qu'on avait? Assurance, véhicule, banque, logement, impôt. D'accord? Vous pouvez archiver de la même façon, créer des dossiers sur votre ordinateur. Et dans ces cas-là, eh ben, vous jetez la copie papier parce que tout sera sur votre disque dur. Je vous conseille de faire un disque externe pour votre archivage. Tout comme vous archivez physiquement vos papiers, eh ben vous pouvez archiver électroniquement vos documents dans un disque externe. Alors, des disques externes, c'est tout petit, hein, ça peut avoir la taille, vous voyez, d'un petit calepin comme ça maintenant et être super puissant. Donc, on oublie les gros appareils qu'on avait avant. Maintenant, c'est vraiment, c'est mignon et ça prend absolument pas de place et pourtant, c'est très performant. Voilà, c'est idéal aussi pour les tickets de caisse. Hein. Vous savez, les petits tickets de caisse hein, qui, au fur et à mesure du temps, l'encre s'efface. Et le jour, un an plus tard, vous avez acheté une imprimante et puis un an plus tard, il y a un souci sur votre imprimante, vous voulez retourner chez l'endroit où vous l'avez acheté, vous regardez votre ticket, il n'y a plus rien. Là, vous êtes bien embêté. Donc, du coup, bon, ce que j'avais dit sur le tri des papiers la dernière fois, c'est que vous pouvez le photocopier, mais franchement, le scanner, c'est encore mieux. Voilà. Alors, j'aime bien parler de qualité de bon classement parce qu'un classement, ben oui, ça fait partie des méthodologies. Quand on classe d'une certaine façon. Il faut que ce soit simple parce que quand vous cherchez quelque chose, ça ne doit pas ça ne doit pas vous stresser. Donc, plus ce sera simple, plus cela vous ressemblera et plus vous serez à l'aise dans votre tri et donc dans votre archivage. Donc, simple, précis, rationnel. Trouver, replacer facilement et rapidement un document. Le fait de replacer est très important. Chez mes clients, donc moi, je mets en place un tri, un archivage et dans la plupart des cas, quand je reviens, pouf, la pochette, elle est mise comme ça, n'importe où. Alors, c'est pas grave parce que moi, je sais où les replacer, mais du coup, quand eux recherchent leurs documents et qu'ils ne l'ont pas replacé au bon endroit, c'est un stress, mais vraiment très important et c'est dommage parce que je pense qu'on ne peut plus se permettre d'ajouter du stress à notre vie. On en a déjà énormément. Dans un bon classement, vous devez avoir la possibilité d'étendre votre dossier. Donc, il faut que ce soit extensible parce que tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, vous aurez des nouveaux documents à insérer. Et s'il faut tout détacher pour pouvoir rajouter une petite feuille, ça ne va pas aller, d'accord? Et ça, c'est valable aussi bien pour vos dossiers au quotidien que dans vos archives, puisque vous allez archiver une fois par an, au minimum, d'accord? Donc là aussi, si vos boîtes sont complètement comprimées, mais à bloc, et que vous allez devoir y glisser une petite pochette, et que pour y glisser cette pochette, il y a tout qui va se casser la figure, ça ne va pas, d'accord? Ça veut dire que votre boîte, elle est trop petite, ça veut dire que les papiers qui sont dedans ont peut-être besoin aussi d'être archivés. Vous savez, c'est comme les assureurs des assurances. Et bien là, c'est les archives des archives. Voilà, donc de temps en temps, il faut aussi archiver, désarchiver, je dirais, vos archives. Ça, on va y parler tout à l'heure. Il faut que votre classement soit sûr, c'est-à-dire constater qu'aucun document ne manque ou n'ait pas été déclassé. Hein. C'est le cas de tout à l'heure. Quand on prend un document, on le replace n'importe où, on ne le replace pas, et bien du coup, votre archive n'est plus sécurisée parce qu'elle n'a plus la fiabilité que vous lui avez donnée peut-être l'année précédente.
il faut aussi que ce soit peu encombrant. Alors, il faut que ce soit occuper une faible surface. Vous me direz, tous les ans, ça augmente. Oui, ça augmente, sauf que c'est comme lorsque vous achetez une fringue supplémentaire. Si vous achetez des fringues en permanence et que vous ne retirez pas ce que vous ne mettez plus, effectivement, vous allez être hyper encombré. Et moi, j'adore les tutos de Gwendoline qui nous expliquent comment justement nous désencombrer. Et ben, les papiers, c'est pareil que les habits, c'est pareil que les sacs à main, c'est pareil que les chaussures. Une paire de chaussures qu'on ne va plus mettre parce que le talon il est complètement élimé et que le cordonnier ne peut pas le réparer, on jette, d'accord ou alors on peut faire une étape progresser vers la poubelle, mais il faut qu'à un moment donné, ça parte à la poubelle. Et les archives, c'est pareil, d'accord? Il faut que ce soit peu encombrant, de façon à ce que vous ne soyez pas pollué visuellement par vos archives. Merci Estelle. Alors là, je suis vraiment complètement convaincue et effectivement, cet aspect de faire du vide, et de toute façon, on en parle depuis le début des visioconférences, c'est vraiment quelque chose de crucial. J'aime beaucoup la photo que tu as mis aussi avec le petit meuble que je trouve en plus joli, comme quoi les archives, ça peut être et joli et pratique. Et c'est vrai que de s'y retrouver, en fait, on s'y retrouve mieux, on est mieux chez soi. Enfin, c'est que du bonheur. Donc merci beaucoup. Alors, exactement. Alors, le choix de ce meuble n'est pas anodin. En fait, je ne connaissais pas ce genre de meuble quand j'ai commencé mon métier d'assistante administrative. Et puis, un jour, je suis allée chez un client qui est peintre, donc plutôt artiste. Et il y avait ce grand coffre en plein milieu de la pièce qui était très joli, sur lequel il avait mis du verre, donc une table en verre. Et donc, ça servait vraiment de table. Et il avait ses dossiers au quotidien. Et puis un jour, je dis, mais Émile, il faut absolument qu'on archive, c'est la période. Il me dit, pas de problème. Il a enlevé il a enlevé sa table en verre qu'il a déplacée sur, sur le côté. Et il a ouvert ce beau meuble et toutes les archives étaient là. Et honnêtement, j'ai trouvé que c'était hyper efficace, c'était beau, moi ça m'a donné une certaine convivialité parce que tout était trié à l'intérieur et en plus il lui avait donné une deuxième vie. Donc voilà, quand j'ai vu cette photo, je me suis dit il faut que je la passe. C'est une très bonne idée. Voilà, et donc votre classement, votre archivage, il doit aussi être à jour, hein. Pas seulement votre tri des papiers au quotidien, votre archivage doit être à jour. Et vraiment, le tri qu'on a fait pendant le confinement, ça doit permettre un archivage régulier. Je dirais annuel, c'est bien, mais en tous les cas, pas moins que annuel, de façon à ce que vous ne soyez pas débordé, complètement submergé par votre dossier. Et puis, vous vous rendez compte, hein, les dossiers, ça part en cacahuète, le carton, il s'abîme, les élastiques se détendent. Donc, régulièrement, tout ça, il faut le changer parce qu'on n'a pas plaisir à ouvrir un banc comme ça ou ouvrir un placard quand nos pochettes, elles sont complètement détruites et les élastiques pendouillent sur les pochettes en carton. Alors, comment on procède? Eh bien, je vous propose 4 étapes, d'accord, pour procéder à l'archivage. C'est-à-dire qu'on est d'accord, vous avez fait le tri au préalable. Et puis là, on entre dans la période. Mes pochettes sont bien organisées, certes, mais j'ai des documents qui se sont cumulés. Donc, je vais ouvrir chaque dossier, les uns après les autres. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre catégorie par catégorie. Alors, on va prendre la catégorie assurance, d'accord, puisque c'est le premier de la liste sur la liste du gouvernement. Donc, on va prendre la pochette assurance. Dans les assurances, vous allez avoir plein de choses. L'assurance habitation, l'assurance du véhicule, le contrat, les échéances. Voilà, donc vous allez avoir énormément de choses. Donc, vous ouvrez chaque dossier. Vous vérifiez la date de conservation que vous avez inscrite sur votre pochette avec un petit post-it. Et puis, hop, là, voilà, vous allez commencer à jeter. Et il ne faut pas avoir peur de jeter. Donc ça, c'est l'étape numéro 2. Vous jetez à partir du moment où la date de conservation est passée. D'accord? Donc, si votre facture doit être conservée 5 ans, et bien, tout ce qui concerne 2013, 2014, 2012, tout ça, mais à la poubelle. Sauf si
Vous pouvez utiliser le verso, dans ces cas-là, hop, on l'utilise pour faire des dessins pour les petits-enfants, pour vous le couper en deux pour faire des blocs-notes pour votre liste de courses, d'accord? Redonner une deuxième vie à votre papier, parce que voilà, il faut respecter notre nature et nos arbres. Petit clin d'œil écologique au passage, mais c'est important, d'accord? On peut très bien donner une deuxième vie à nos papiers, donc vous jetez, détruisez ou réutilisez des papiers qui n'ont plus besoin d'être conservés. Ensuite, vous déplacez les pochettes à archiver dans vos boîtes dont le classement correspond à votre rangement quotidien. C'est-à-dire qu'on va avoir donc, on avait assurance, véhicule, banque, etc. Dans vos papiers au quotidien, vous allez avoir le même archivage dans vos dossiers à archiver. Donc, vous allez retrouver, et moi je lève les bras parce que mes archives sont en hauteur, mais vous allez retrouver dans votre armoire en hauteur assurance, véhicule, banque. Et ce sont des dossiers que je mets loin parce que je n'en ai pas besoin au quotidien. D'accord? Donc, vous avez ce classement qui correspond vraiment copier-coller à votre rangement quotidien. Et donc, quand vous allez prendre vos dossiers du quotidien pour les archiver, vous allez aller chercher vos boîtes d'archives, et bien prenez le temps aussi d'archiver vos archives, d'accord? Ne les laissez pas se cumuler parce que votre rayonnage n'est pas extensible à l'infini, d'accord? Et vous allez avoir besoin justement de vous libérer de ces papiers qui vous sont devenus complètement inutiles. Alors, voilà, j'ai introduit le sujet, hein, où ranger mes archives. Eh bien, vous avez plusieurs solutions. Mais vraiment, ce que je vous préconise, c'est que ce ne soit pas quelque chose que vous allez rencontrer au niveau de votre vision au quotidien. Parce que ce n'est pas nécessaire. C'est vous encombrer le cerveau et la vue. D'accord? Donc, vous pouvez tout à fait aménager et organiser des rangements dans une cave à condition que cette cave soit saine et bien ventilée. Parce que je vous mets au défi de mettre des pochettes en carton avec des papiers à l'intérieur 10 ans dans une cave. Non, enfin, dans une cave pas bien ventilée, vous aurez des petites moisissures là sur tous les côtés, les papiers vont être collés les uns aux autres et ça ne sera plus des archives, ça sera des papiers qui seront bons à mettre directement à la poubelle, d'accord? Il ne faut pas oublier que des archives, on les archive parce qu'on peut en avoir besoin, d'accord? La cave n'est pas notre poubelle, c'est parce qu'un jour ça sera utile. Donc moi ce que je vous conseille, c'est que si jamais vous devez les mettre dans une cave, pensez à les mettre dans des boîtes hermétiques, là, comme la petite photo en haut, et vous mettez une étiquette. À quoi ça correspond, d'accord? Est-ce que c'est mes archives à conserver pendant 10 ans, archives à conserver à vie? Hein, dans ce cas-là, si c'est à vie, ma foi, au moins, vous savez que, je ne sais pas, vous avez, qu'est-ce que je pourrais vous donner à vie? Vous avez, comment mince, le mot m'échappe. Vous avez votre contrat de mariage, voilà, votre contrat de mariage, vous le gardez à vie. Donc là, vous pouvez le mettre dans votre boîte. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre des grandes boîtes pour tout, hein, d'accord? Mais vous variez la taille de vos boîtes bien hermétiques en fonction de la taille de vos dossiers. Voilà. Alors, des boîtes bien fermées. Alors, moi, vous voyez, j'ai mis une photo là tout en bas à gauche. Hein, c'est ma cave. Mais ma cave en sous-sol est habitable. Donc, elle est bien ventilée. Elle est saine. Donc, j'ai des boîtes en carton et mes dossiers sont mis à la verticale avec la petite étiquette pour que je puisse m'y retrouver. Ce que je vous déconseille, hein, c'est la photo en haut à gauche. Alors, c'est très joli, oui, c'est très design, mais ce n'est pas pour de l'archivage. Pourquoi? Parce que c'est trop proche de votre quotidien. Donc ça, c'est très bien pour un tri au quotidien, surtout si c'est aussi joliment fait que ça, mais ça, ce ne sont pas les archives. À la rigueur, les archives, si vous avez un petit logement et pas beaucoup d'archives, ça peut être dans les boîtes bleues que vous voyez en dessous, d'accord? Parce qu'elles ne sont pas aussi accessible que le quotidien. Voilà.
Alors, archiver les papiers, c'est une nécessité, mais il faut aussi archiver vos emails. C'est très important. Aujourd'hui, on travaille énormément sur informatique, on envoie des courriers à ses amis, on envoie des invitations, on en reçoit beaucoup. On reçoit aussi beaucoup de petites bêtises sympathiques avec des PPS, hein, des présentations qui prennent énormément de place. Si vraiment elles vous plaisent, vous les téléchargez sur votre ordinateur, mais vous ne les laissez pas dans vos mails parce que, en fait, la quantité de mails va augmenter et à un moment donné, vous allez saturer les réseaux et votre Google ou Orange ou votre fournisseur informatique vous dira là, il faut soit augmenter la quantité, la taille dont vous avez besoin pour vos emails, soit vous en détruisez. Donc, autant le faire au fur et à mesure. Donc, en archivant vos emails et en les triant, eh ben, vous protégez aussi des risques juridiques. Hein. L'archivage permet d'utiliser les messages comme preuve en cas de litige. Et ça, c'est très important. On n'y pense pas toujours, mais voilà, si vous avez eu un échange avec Darty hein, sur je sais pas, votre machine à laver qui a un souci, gardez ces emails jusqu'à la mort de votre machine à laver. Bien évidemment, si la machine à laver est partie à la benne, dans ces cas-là, oui, vous pouvez détruire ces emails. Voilà. Pensez à une chose, on n'en parle pas souvent, mais les emails, ça pollue. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les emails qu'on reçoit, qui sont envoyés, sont sauvegardés et stockés, non pas dans votre ordinateur, hein, mais sur le cloud, comme on appelle, c'est-à-dire des serveurs, des data centers. Ce sont des immenses bâtiments avec des machines énormissimes et ça génère beaucoup de chaleur. Ces bâtiments doivent être ventilés en permanence. C'est refroidi par une climatisation en permanence et la climatisation, vous savez, ça pollue. Voilà, on ne fait pas souvent référence à ça, mais je vous invite quand même à aller nettoyer vos emails et les archiver. Et vous les archivez là aussi sur la même catégorisation que vos dossiers papier. Donc, assurance, véhicule, impôt. D'accord? Et vous allez voir, en fait, ça va donner une certaine harmonie à votre tri, à vos archives. Et du coup, ça va être hyper simple pour vous. On a des questions, Estelle, là-dessus. Alors, il y a Frédéric qui a répondu également par écrit, mais je trouve que les questions sont vraiment intéressantes. Pour archiver les emails, est-ce que tu conseilles de les télécharger, de les imprimer, les emails importants, ou alors de les classer directement dans sa boîte mail en faisant peut-être des petits dossiers? Comment est-ce que toi, tu imagines les choses et comment est-ce que ça te semble le plus adapté? Alors, il y a deux possibilités, effectivement, avoir une hiérarchie des mails et du coup, bah, vous pouvez les ranger, mais ça ne détruit pas les mails, hein, on est d'accord, ça veut dire qu'ils sont juste stockés comme vos papiers, ils ne sont pas retirés de votre boîte, donc ça continue de prendre de l'espace, ça veut dire que régulièrement, vous allez devoir aller dans ces rubriques pour faire le ménage. Donc, si c'est un mail très important, eh ben, vous faites comme si vous alliez l'imprimer, c'est-à-dire vous allez dans imprimer et là, au lieu de l'imprimer, vous faites imprimer en PDF. D'accord? Et du coup, ça vous fait un document et ce PDF, vous l'enregistrez sur votre ordinateur. Alors, ça, c'est possible lorsque c'est du texte, mais bien évidemment, s'il y a une pièce jointe à cet email, la pièce jointe ne va pas être téléchargée en PDF, donc il va falloir aussi télécharger la PDF, la pièce jointe en PDF en plus du texte, d'accord? Mais du coup, vous pouvez très bien vous faire un petit dossier sinistre dégâts des eaux et puis dans ce dégâts des eaux, vous aurez le mail de votre compagnie d'assurance que vous aurez enregistré en PDF et la pièce jointe qui montre, je ne sais pas, votre contrat d'assurance ou la facture pour remplacer le ballon d'eau chaude qui a craqué, d'accord? Très bien, bah, superbe. C'est vrai que c'est très clair. Et c'est vrai que cet aspect email, on en parle peu, je trouve. Et c'est un petit peu dommage parce que c'est quand même quelque chose de très important. On a Evelyne qui nous demande, vous créez des dossiers locaux dans la messagerie? Oui, c'est ça. Donc, des petits dossiers dans la messagerie. Je sais que par exemple, moi, j'ai Gmail. Je peux faire des petits dossiers selon les sujets. Et ça stocke sur l'ordi, Oui. paraît-il. Ah, c'est le cas? Non,
Alors non, il faut avoir, enfin ça peut, à partir du moment où vous avez demandé à votre, que vous avez mis en place un stockage sur l'ordinateur. Vous voyez par exemple Gmail, moi mon Gmail, si je ne fais pas la manipulation pour avoir le Gmail en local, je Oui, ne l'aurai pas sur l'ordinateur, d'accord? Donc d'accord. c'est une démarche supplémentaire. Il faut, si c'est quelque chose que vous avez, qui est nécessaire pour vous, il faut faire dans les paramètres, alors chaque messagerie est différente, mais dans les paramètres, vous demandez à avoir votre messagerie en local. Ça s'appelle comme ça. Très bien. Bah, c'est Evelyne sous Thunderbird qui doit être Mac, je pense, peut-être. Ah oui, Mac, je ne suis pas spécialiste. Ouais, ça le fait. Mozilla, d'accord, très bien. Et par contre, effectivement, ça me donne plein d'idées parce qu'à mon avis, c'est une très bonne idée de conférence là-dessus. Je pense que ça nécessiterait pratiquement une conférence complète sur la partie classement et archivage des mails, qui est un vrai sujet et qui est effectivement. Alors, c'est toujours délicat parce que ça dépend aussi de votre ordinateur, de votre système d'exploitation, de votre outil. Mais en tout cas, ce principe d'effectivement de classer et d'archiver ses mails, il y a un aspect écologique, comme tu le disais, Estelle, et il y a un aspect juridique hein, qui est effectivement qui prend de plus en plus de place. Donc ça, c'est Oui, très oui. clé, quoi. Oui. Super. Et puis, mine de rien, on ne se rend pas compte, hein, mais ça va très vite de saturer les espaces, hein, vraiment. Bien sûr. Parce que, alors, oui, c'est surtout les présentations, bon, il y avait une mode hein, à un moment donné, tout le monde se renvoyait des PPS et du coup, on se les envoyait, on se les renvoyait et puis un an plus tard, on nous envoyait encore cette même présentation. Donc, on se dit, ben, ça a fait le tour de la Terre. Donc, combien de fois la présentation est allée dans les messageries? C'est énorme. Voilà, alors je vous propose donc de faire un archivage annuel. Alors, moi, je trouve que la meilleure période, c'est l'été. Alors voilà, oui, effectivement, on pourrait avoir les doigts de pied en éventail sur le hamac au bord de la mer. Cette année, je ne suis pas sûre que ce soit possible pour tout le monde. Mais ce que je vous propose, c'est l'été. Pourquoi l'été? Parce que, en fait, quand les gens disent oui, on archive en janvier, c'est les bonnes résolutions. Ben non, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas encore reçu le nouvel échéancier des factures, on n'a pas encore reçu les documents du syndic avec le bouclage de toutes les charges de l'année, qui en général, les réunions, les AG se font en mars, avril. Donc après, le temps d'avoir toutes les données pour boucler l'année qui vient de s'écouler, en général, c'est que vers le mois de mai, juin, quand ils sont carrés. Donc je trouve qu'en juillet, c'est une période plus calme. Alors juillet, ça peut être août, hein, bien évidemment, mais la période estivale est assez propice parce que voilà, on a chaud, donc on se met un petit peu plus à la maison. C'est bien pour faire le tri. À ce moment-là, on a vraiment tous les documents. Là, on ne peut vraiment pas dire qu'on n'a pas reçu tous les documents de 2019. Tous les impôts sont arrivés, ont été déclarés. Donc voilà, on a vraiment tout en main pour pouvoir faire notre archivage. Et les journées sont plus longues. Donc du coup, au lieu de terminer à 17 heures avec le soleil qui s'est couché et il fait noir et c'est un petit peu morose, et ben, on a l'impression justement d'avoir de plus longues journées. Donc du coup, un archivage qui peut prendre plusieurs heures, hein, peut être démarré le matin, faire une petite pause au déjeuner et puis pendant la sieste, être repris l'après-midi et puis terminer par un petit apéritif sympathique. Donc du coup, voilà, vous aurez bouclé votre journée d'archivage et vous n'aurez pas l'impression d'avoir passé une journée à travailler sans arrêt. Voilà, moi je trouve que, en fait, personnellement, j'aime beaucoup faire cet archivage pendant la période d'été. Tous les documents sont là, c'est vraiment voilà, la bonne période. Alors non, je ne prends pas l'apéritif chez mes clients tous les jours du mois de juillet quand je fais l'archivage de leur dossier. Ah bah mince alors, je pense que là, on a
Effectivement, un élément que nous dit Evelyne, c'est qu'une fois que les dossiers on a téléchargé l'email, on le supprime sur notre boîte mail et on le télécharge, nous dit qu'effectivement, on ne peut pas les consulter sur un autre ordinateur. Alors, je ne suis pas complètement d'accord avec ça, parce que Evelyne, quand vous étiez là, je crois, sur le stockage numérique qu'on a fait avec Pascal, et c'est vrai que quand on le met sur un serveur extérieur, enfin sur son ordinateur, en général, on va avoir un serveur aussi cloud pour tous ces documents. Donc logiquement, vous pourrez les retrouver par ce biais-là et ça vous évitera d'avoir tout sur vos mails et donc d'avoir un espèce de stockage mail trop important. Donc c'est vrai qu'il faut bien penser par contre, c'est tous vos documents archivés en numérique à avoir une sauvegarde. Et là, je vous invite à revoir notre visioconférence sur le stockage numérique qui certes était assez complexe, je l'avoue, on est allé assez loin, mais n'hésitez pas à la revoir et puis on refera de toute façon sur ce sujet, sur l'informatique qui est comme l'administratif, des sujets assez clés de formation qui sont importants. Très bien. Alors, on va terminer par une petite slide que je remets à chaque conférence parce que tout le monde n'a pas la possibilité de le faire tout seul. Je trouve que ça peut être anxiogène. On peut se sentir rapidement débordé. Donc moi, ce que je conseille, c'est de vous faire aider ou de déléguer. Voilà, c'est tout à fait possible. En fait, si chaque personne se dit « Oh là là, non, moi, je ne vais pas demander parce que j'ai peur de déranger », ben, en fait, on peut tout à fait s'entraider. Donc, faites appel à un ami, à un membre de la famille, et puis rendez ce service, d'accord? Donc, plutôt que de vous sentir dépendant d'un ami ou d'un proche, eh ben, rendez le service en disant, écoute, tu viens chez moi, tu m'aides une journée à faire mon archivage, et puis le jour d'après, ou peut-être pas le jour parce que c'est fatigant, mais le week-end d'après, eh ben, c'est vous qui allez chez votre ami et qui lui proposez de faire l'archivage. Et si jamais votre ami, il est hyper doué en archivage et qu'il l'a déjà fait, proposez-lui un autre service, je ne sais pas moi, faites-lui une tarte, faites-lui, proposez de faire quelque chose de façon à ne pas vous sentir redevable. Parfois, c'est pour ça qu'on n'ose pas faire appel à nos proches ou à nos amis parce qu'on se dit « Oh non, 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 je ne veux pas le déranger ». Proposez un échange de services et vous verrez que bien souvent, c'est très, très bien reçu. Voilà. Et puis, si vraiment vous ne voulez pas faire appel à un ami ou à un proche parce que voilà, ça vous dérange ou parce que vous n'en avez pas, que vous êtes plutôt isolé, dans ces cas-là, si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas le faire tout seul, faites appel à un professionnel. Alors, je vous mets en garde, surtout sur toutes les propositions qu'on a sur Internet, un professionnel qui est capable de vous faire ça doit avoir des références, d'accord? Vous ne pouvez pas prendre n'importe qui. Alors, au niveau des références, si vous prenez une personne ou une société qui est déclarée auprès de la directe en service à la personne, ça va vous permettre d'avoir des déductions fiscales à hauteur de 50% des sommes que vous avez payées, donc c'est quand même pas négligeable. Voilà, donc nous, par exemple, Family Zen, on est déclaré service à la personne, donc on est tout à fait apte à faire ce genre de choses et vous faire bénéficier des 50% de déduction fiscale. Voilà. Faire appel à une personne extérieure, en réalité, c'est un élément déclencheur pour vous, un déclenchement positif qui vous donnera le courage de vous y mettre. Donc n'hésitez pas, ne restez pas tout seul, parce que rester seul, ça peut être compliqué. Et franchement, moi je le vois beaucoup auprès de mes clients et même de ma maman. On a bien souvent l'impression d'avoir une montagne en face de soi et de se dire mais comment je vais trouver l'énergie pour gravir cette montagne et arriver au sommet. Vous allez pouvoir y arriver. C'est souvent un élément dont vous avez besoin, d'accord? Peut-être une conférence de Gwendoline, peut-être un petit thé sympathique avec un ami en disant « Oh là là, j'ai vu une conférence hier, tu sais, sur l'archivage, je ne sais pas comment je vais faire. » Et votre ami pourrait vous répondre « Mais moi, c'est pareil, j'ai de l'archivage à faire. Allez hop, on s'entraide, d'accord? Donc, n'hésitez pas à trouver l'élément qui va vous permettre d'attaquer cette montagne et d'arriver au sommet sans même vous en rendre compte. Voilà.
Alors, je vous disais que nous, on fait ce genre de choses. Il y a peu de sociétés qui le font, mais il y a enfin, peu de sociétés agréées, hein, déclarées auprès de la directe qui le font. On n'est pas très nombreux. Il y a beaucoup de personnes en individuel qui le font. En tous les cas, moi, je vous mets nos tarifs. Donc, c'est 39 € de l'heure en formule régulière. Donc, du coup, bah, ça fait en défiscalisé 19,50 €. Et puis en formule à la carte, si c'est un besoin ponctuel, c'est un petit peu plus cher, c'est à 46 € de l'heure et donc à 23 en défiscalisable. Pour toute personne qui est intéressée par nos services, par le biais de Movadom, donc vous nous donnez le petit code en téléphonant à Cécile qui est donc à l'accueil. Vous dites ben, je veux bénéficier de l'offre Movadom, donc vous aurez un petit cadeau offert. Et puis si vous venez au Café Zen, alors moi j'y suis du lundi au vendredi. Il y a une dame qui est venue samedi dernier qui a demandé à me voir, malheureusement c'était mon mari et j'avais oublié de lui dire pour les clients Movadom, tu offres le café ou le thé, donc il n'a pas trop compris. Mais voilà, vous vous présentez pour me rencontrer du lundi au vendredi. Je vous offre un petit temps avec une petite boisson chaude. Et puis le samedi, bah, du coup, maintenant mon mari est au courant. C'est bon, vous pouvez aussi lui dire. Donc, il y a une personne qui participait au visio qui est venue au Café Zen, c'est ça? Oui, exactement, tout à Superbe. fait. Oui. Donc, revenez et voilà, moi je pars en vacances les 2 dernières semaines du mois de juillet et je vous retrouve tout le mois d'août au Café Zen, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, s'il y a des questions, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Voilà, les questions sont venues au fur et à mesure, mais si vous en avez d'autres, je suis à votre disposition. Oui, c'est très bien, c'est parfait. On est toutes là. Frédéric a fait un boulot formidable aussi, a répondu à plein de questions. Donc, merci beaucoup Estelle pour cette présentation extrêmement intéressante, comme d'habitude. Hein, voilà. Toujours, ça donne vraiment, moi je trouve que tu arrives à nous donner l'envie de s'occuper de nos papiers administratifs, ce qui est quand même pas toujours, on va dire, évident. Hein. Donc n'hésitez pas effectivement à faire appel à la structure d'Estelle Family Zen et aussi à découvrir le Café Zen pour les Parisiens. Mais Family Zen est sur toute la France, hein, il me semble. C'est bien ça, Estelle? Hein. Oui, nous sommes sur toute la France. Effectivement, le café est à Paris. Je ne peux pas en ouvrir dans toutes les villes, mais voilà. Mais en tous les cas, j'ai des intervenantes en assistance administrative sur toute la France que je sélectionne vraiment avec des critères très importants de discrétion, d'efficacité, d'empathie. Voilà, ce sont des personnes qui sont très patiente aussi parce que bah, voilà, on a des publics qui sont des personnes qui détestent l'administratif et donc il faut être patient et compréhensif. Très bien. Voilà. Alors, Evelyne nous dit, tac, 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 j'ai un gros problème de doublon de dossier dans documents. Ah oui, alors ça, le classement informatique sur les dossiers documents qui parfois se font en doublon, c'est effectivement un énorme travail. Et bah, l'été est là, Evelyne, pour se lancer là-dedans. Mais il est vrai qu'autant en papier, en général, on le voit assez rapidement quand on s'est laissé déborder, on va le faire plus régulièrement. Mais en informatique, on peut vite se laisser déborder. Ça se voit moins parce que c'est dans un outil numérique et malheureusement, c'est très, très chronophage. Donc, alors moi, ce que j'ai fait lorsque j'ai eu ce souci chez une de mes clientes, hein, c'est que j'avais 2 possibilités, soit prendre 2 ordinateurs et ouvrir en même temps ce dossier document de façon à ce que d'un côté, vous ouvrez enfin, le premier dossier document et sur l'autre ordinateur le deuxième, ou bien vous faites une double visualisation. Donc, vous ouvrez 2 fois votre fichier, deux fenêtres, et du coup, bah, vous sélectionnez, vous vérifiez le nom du fichier, la date du fichier, et du coup, bah, vous conservez le dernier. Alors, c'est très long. Il faut s'armer de patience, mais c'est important. Ouais, très bien. Alors, on a Josiane qui nous dit qu'elle va aller au Café Zen. Bah, superbe. Oui. Donc, bah, on est ravis. Effectivement, c'est en plus un endroit qui est vraiment magnifique. Et Evelyne nous dit doublon n'ont pas toujours le même nom.
Alors là, effectivement, ouais, ça rend les choses encore plus complexes, j'imagine. Et il y a effectivement, alors peut-être de les renommer les doublons en mettant le même nom avec 1 et 2. Enfin, je sais pas. C'est vrai que, Prenez ouais, aussi une feuille de papier et vous oui, notez. Donc, quand vous avez un fichier vous écrivez, par ah exemple, oui, budget. Voilà, moi, je sais que ma maman, par exemple, elle fait des budgets sur plusieurs années et effectivement, elle les renomme. Donc, c'est pas facile, mais c'est la même thématique. Donc, du coup, budget 2020, ça sera peut-être exactement le même que budget avec espace 2020 V2, d'accord? Donc, dans ces cas-là, eh ben, vous ouvrez les deux. Soit vous ouvrez les deux, soit vous regardez la dernière date de mise à jour. ouais. D'accord? La date est très importante, mais oui, c'est vraiment fastidieux, je sais. Mm. C'est exactement ça. Alors, il y a Brigitte qui nous demande le numéro de téléphone de Family Zen. On va le remettre tout de suite. 01 79 73 68 66. Et donc, vous aurez, c'est Céline, hein, c'est bien ça Cécile, Cécile. Cécile. Cécile qui pourra effectivement vous donner toutes les infos. Merci Nicole, qui va venir aussi au Café Zen, bah, c'est Ouais. génial. Ah, bah, super. Donc, Josiane, Nicole, bah, n'hésitez surtout pas. On est ravis, effectivement, ce bel endroit, ce beau projet. Nous, on se connaît avec Estelle depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que j'ai toujours, voilà, il y a un vrai dynamisme dans tout ce que fait Estelle. Et là, le café, c'est exactement ça. Merci. Donc, merci à tous. Et voilà, notre dernière session de la saison. On a été, je pense, tous, bah voilà, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on fait cette petite pause estivale. On espère revenir rapidement. De toute façon, on vous tiendra informé par email de quand on reprenne, on l'espère, les visioconférences. On est en train de chercher des financements. Effectivement, on vous souhaite de très très bonnes vacances, comme le dit Pascal. N'hésitez pas. Alors, pour rester informé, pour garder le contact, j'ai créé un groupe Facebook qui permet voilà, de garder le lien et de pouvoir continuer à discuter, partager, donner nos astuces tous ensemble. Je vais essayer d'être assez régulière dessus et moi, de toute façon, j'y vais tous les jours. Donc, n'hésitez pas à poster des choses, à poser des questions. Donc, le groupe Facebook s'appelle visio.conférence.movadom. Vous demandez à vous inscrire à ce groupe et ensuite, nous, on vous donne l'accès et après, vous avez effectivement accès à ce groupe-là. On a déjà Evelyne, Daniel, je crois qu'il y a Josiane aussi qui y est. Donc, effectivement, c'est un vrai lieu de partage et d'échange qui est vraiment très agréable. Alors, effectivement, il faut avoir Facebook. Vous n'êtes absolument pas obligé, quand vous créez un compte Facebook, de mettre votre vrai nom. Vous pouvez totalement mettre un pseudo pour être totalement discret. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je vous invite à répondre comme d'habitude à notre questionnaire satisfaction en cliquant sur le lien. L'idée, effectivement, d'avoir la possibilité pour nos financeurs d'avoir une visibilité sur le nombre de personnes qui sont présentes, mais également sur votre satisfaction. Donc, vraiment, vous avez tous joué le jeu à chaque fois. J'en suis ravie. Et ça va nous permettre de pouvoir justement prouver qu'il y a un besoin et demander des financements parce que c'est vraiment le but. Donc, les contacts Family Zen, donc on vous le disait tout à l'heure, 01 79 73 68 66. Vous pouvez retrouver aussi le Café Zen aux 3 rue Poissonnière à Paris, n'hésitez pas. Et vous aurez un café offert au Café Zen. Donc, n'hésitez pas à dire que vous venez via les visioconférences avec Movadom. Et concernant les conférences seniors, donc vous pouvez m'envoyer un mail sur contact@movadom.com pour mettre en place une conférence dans votre commune. Et les replays sont sur go.movadom.com/replay. Vous aurez toutes les visioconférences depuis le début qui sont accessibles et notre groupe Facebook, donc visio.conférence.movadom pour ceux qui ont Facebook. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je vous souhaite de très bonnes vacances et je vous dis à bientôt.